Tu veux savoir qui te dirige? Regarde celui que tu ne peux pas contredire. Celui dont tu crains le rejet détient souvent plus de pouvoir sur toi que tu ne l'imagines. Les gens te montrent qui ils sont bien avant que tu sois prêt à les croire. Le problème, c'est que tu préfères parfois leurs excuses à la vérité. Quelqu'un peut sincèrement t'aimer et pourtant être incapable de bien t'aimer. L'amour ne garantit ni le respect, ni la sécurité, ni une relation saine. Tu ne regrettes pas toujours une personne. Parfois, tu regrettes simplement la personne que tu espérais qu'elle devienne. Le plus difficile n'est parfois pas de perdre quelqu'un, mais d'accepter combien de temps tu as passé à essayer de le garder. Pendant que l'autre parle, ton cerveau prépare déjà ta réponse. Résultat, tu n'écoutes plus vraiment. Tu attends juste ton tour de parler. Ta gentillesse n'est pas une qualité. C'est ta peur de dire non, déguisée en qualité. Tu ne fais pas plaisir aux gens. Tu évites juste leur réaction. La moitié de ta fatigue ne vient pas de ton travail. Elle vient des disputes que tu rejoues dans ta tête, des conversations imaginaires avec des gens qui, eux, dorment tranquillement. Ça fait des années que tu réponds ça va sans que ce soit vrai. Et à force, plus personne ne vérifie. Tu as entraîné les gens à ne plus s'inquiéter pour toi. Écoute bien tes promesses. Elles commencent toutes par dès que j'ai le temps, dès que ça se calme, dans ta bouche, dès que veut dire jamais. Avec les inconnus, tu es doux, poli, patient. Avec ta famille, tu es sec et pressé. Les gens que tu aimes le plus reçoivent ta pire version. Il y a une honte que tu caches depuis des années. Et sans que tu le vois, c'est elle qui décide. Ce que tu portes, ce que tu dis, ce que tu refuses. Elle dirige ta vie en silence. Ce soir encore, tu vas dire que tu n'as pas eu le temps. C'est faux. Ta soirée, personne ne te l'a volée. Tu l'as donnée à un écran, contre rien. Et demain, tu recommenceras. Ta mémoire triche. Dans tes souvenirs, tu as toujours le beau rôle. Celui qui a raison, celui qu'on a blessé. Demande aux autres leur version. Tu vas tomber de haut. Fais le test maintenant. Compte les gens que tu peux appeler à 3 heures du matin en cas de problème. Si tu hésites, tu as déjà ta réponse. Personne ne t'a habitué d'un coup à recevoir moins. Ça s'est fait par petites doses. Un message plus court, un effort en moins, une absence de plus. C'est pour ça que tu n'as rien vu venir. Ta jalousie n'est pas un défaut, c'est un panneau indicateur. Quand quelqu'un te rend jaloux, regarde bien ce qu'il fait. C'est exactement ce que toi, tu rêves de faire sans oser. Tu dis que tu réfléchis encore. Sois honnête. Réfléchir depuis 6 mois, ça ne s'appelle plus réfléchir. Ça s'appelle reculer avec de beaux mots. Parfois, tu prêtes de l'argent non pas pour aider, mais pour que la personne arrête de te déranger. Ce n'est pas de la générosité, c'est un billet pour avoir la paix. Tu crois avoir pardonné à ton ami. Mais regarde bien, tu attends juste le jour où tu auras besoin de lui pour faire semblant que tout va bien. Tu manges debout, vite, devant l'évier. Pas parce que tu es pressé, parce que t'asseoir seul à table te forcerait à sentir la chaise vide en face de toi. Tu réponds toujours présent, tu dis toujours oui, tu es toujours là. Mais être disponible,
ce n'est pas être aimé. On peut se servir de toi sans tenir à toi. Tu crois cacher ce que tu penses de ton voisin, mais ton visage parle avant ta bouche. Il l'a lu depuis longtemps. Quand tu te tais pendant les repas de famille, toi tu appelles ça garder la paix. Mais les autres, autour de la table, ils appellent ça ton absence. Personne ne t'oblige à dire oui. Tu dis oui parce que sur le moment, c'est plus facile que d'expliquer un non. Mais chaque oui forcé, tu le paies plus tard. En temps, en énergie, en rancune. Tu dors mal et tu crois que c'est le stress. En vrai, la nuit est le seul moment où tu ne peux plus te fuir. Plus d'écran, plus de bruit, plus d'occupation. Juste toi. Et ça, tu ne supportes pas. J'ai connu un homme qui saluait tout son immeuble, tous les matins, avec le sourire. Le jour où il a arrêté de sortir, personne n'a remarqué. Dire bonjour, ce n'est pas créer un lien, c'est juste du bruit poli. Tu te demandes pourquoi tu ne tiens pas tes promesses aux autres. C'est simple. Tu n'as jamais tenu celle que tu te fais à toi-même. Le sport lundi, le réveil tôt, le dernier verre. Les autres passent juste après toi sur la liste. Si tu racontes toujours les 3 mêmes histoires, le problème n'est pas ta mémoire. C'est que ta vie n'a rien produit de nouveau depuis longtemps. Tu vis sur tes réserves. Tu remarques une chose. Tu ne dis tes 4 vérités qu'aux gens qui t'énervent, jamais aux autres. Ce n'est pas de la franchise, c'est de la colère qui se cherche une excuse. Tu manges vite, comme si quelqu'un allait te reprendre ton assiette. Regarde autour de toi. Personne ne te poursuit. La seule personne qui te met la pression, c'est toi. Ceux qui te doivent de l'argent changent de trottoir quand ils te voient. Et toi, tu changes de trottoir devant ceux à qui tu en dois. L'argent non réglé transforme tout le monde en fuyard. On te félicite pour ta patience. Mais toi, tu sais la vérité. Ce n'est pas de la patience. C'est de la peur qui a appris à sourire. Tu ne supportes pas, tu n'oses pas. Ton ami d'enfance, tu dis que la vie vous a éloignés. Non, la vie n'a rien fait. C'est toi qui as arrêté de composer son numéro. Et lui a arrêté d'attendre. Cette envie de manger le soir, alors que tu n'as pas faim, ce n'est pas ton ventre qui parle. C'est tout ce que tu as ravalé dans la journée qui cherche une sortie. Il y a des excuses que tu dois depuis tellement longtemps qu'elles sont plus vieilles que certaines de tes amitiés. Chaque année qui passe les rend plus lourdes, pas plus faciles. Tu poses des questions, mais tu n'écoutes pas les réponses. Les gens le sentent très vite, alors ils répondent de plus en plus court, et un jour, ils arrêtent de te parler. Tu es jaloux de gens sur Internet qui ne connaissent même pas ton existence. Ils vivent à leur vie, et toi tu perds la tienne à regarder la leur, et tu appelles ça avoir de l'ambition. Le service que tu as rendu, tu l'as déjà rappelé 2 fois. Alors ce n'était pas un cadeau, c'était un prêt, et tu attends le remboursement. Les gens te jugent sur les petites choses. Ton quart d'heure de retard, ton message sans réponse, ton je te rappelle qui ne rappelle jamais. Si tu rates les petites promesses, personne ne te confiera les grandes. Tu veux que tes proches devinent ce dont tu as besoin, sans le dire. Et quand ils se trompent, tu leur en veux. Réfléchis, tu leur fais passer un examen dont ils ignorent les questions.
Ton mauvais caractère a eu un résultat concret. Les gens ont arrêté de te demander quoi que ce soit. Tu crois qu'ils te respectent. Ils t'ont juste rayé de la liste. Ta bouche dit oui, mais ton corps dit non. Tu acceptes, puis tu traînes des pieds. Tu arrives en retard, tu fais à moitié. Le corps finit toujours par dire la vérité que la bouche a cachée. Tu repères en une seconde le défaut de quelqu'un d'autre, sa mauvaise foi, son égoïsme, son désordre. Cette précision-là, tu ne l'as jamais retournée vers toi. Le projecteur éclaire toujours vers l'extérieur. J'ai connu une femme qui répondait toujours « ce n'est rien ». On oublie son anniversaire, ce n'est rien. On la blesse, ce n'est rien. À la fin, plus rien n'était important autour d'elle, même pas elle. Quand tu pardonnes en regardant l'autre de haut avec un air supérieur, ce n'est pas un pardon. C'est une décoration que tu t'accroches à toi-même. Tu dis que tu es timide. Pourtant, avec le serveur, avec le livreur, avec les gens que tu juges en dessous de toi, ta voix sort très bien. Tu n'es pas timide. Tu es timide vers le haut. Chaque fois que tu réponds « on verra un enfant », lui, il entend « non ». Et il apprend autre chose au passage, que ta parole a deux versions, celle qu'on dit et celle qu'on fait. Tu gardes des vêtements pour un corps que tu n'as plus, et des rancunes contre des gens qui ont changé depuis longtemps. Dans les deux cas, tu encombres ta vie avec du passé qui ne reviendra pas. Tu répètes que tu manques de temps, mais imagine qu'on te donne une semaine entière, libre, sans obligation. Tu ferais quoi? Ce silence dans ta tête, là, c'est ça ton vrai problème, pas le temps. Pose-toi cette question. Qui t'a vu pleurer en dernier? Si la réponse remonte à plus de 10 ans, tu n'es pas quelqu'un de fort. Tu es quelqu'un de fermé. Ce n'est pas pareil. Tu donnes des conseils que tu n'appliques pas toi-même. Tu dis aux autres de se reposer, de partir, d'oser. Chaque conseil que tu donnes sans le suivre, c'est un message que tu t'adresses à toi. Les autres ne sont que les facteurs. On t'a appris à dire ce n'est pas grave quand on te blesse. Personne ne t'a appris à dire ça m'a fait mal. Résultat, tu encaisses avec le sourire et tu exploses toujours au mauvais moment sur la mauvaise personne. Ramener l'argent et la nourriture à la maison, c'est bien. Mais ce n'est pas être présent. On peut nourrir toute une famille et rester un étranger à sa propre table. 3 minutes de file d'attente et tu sors déjà ton téléphone. Réfléchis à ce que ça veut dire. Tu ne supportes même pas 3 minutes seul avec tes propres pensées. L'argent qu'on te doit et que tu n'oses pas réclamer, tu le paies quand même. Pas en billets, en respect de toi-même. Chaque fois que tu croises cette personne et que tu te tais, tu te rétrécis un peu. Tu racontes tes projets à tout le monde avant de les commencer. On te félicite, on t'encourage, tu savoures. Et c'est là le piège. Tu as reçu la récompense avant l'effort. Alors l'effort ne vient jamais. Connaître quelqu'un depuis longtemps ne veut pas dire être fait pour lui. Parfois, ce que tu appelles un lien profond, c'est juste une habitude qui a pris de l'âge. Et tu le sais, parce que vous n'avez plus rien à vous dire de nouveau. Fais le bilan. La honte ne t'a jamais aidé à réparer quoi que ce soit. Elle t'a juste appris à mieux cacher. Et cacher, ça épuise. Réparer, au moins, ça se termine un jour. Tu dis « je suis comme ça ».
comme si c'était une carte d'identité. Traduction réelle. J'ai arrêté d'essayer. Tu as encore des années devant toi. C'est trop tôt pour fermer boutique. Une promesse faite à voix haute, devant témoins, ça engage vraiment. Tu le sais très bien. C'est exactement pour ça que tu promets toujours en privé, sans témoin. Tu prépares ta sortie de secours. Regarde tes cadeaux de fin d'année. Les plus chers vont aux gens que tu as le plus négligés. Tu n'offres pas des cadeaux. Tu rembourses ta mauvaise conscience. Ne mens pas aux enfants, même sur les petites choses, parce qu'un enfant construit son idée du vrai et du faux avec tes phrases à toi. Chaque petit mensonge devient une brique dans sa façon de voir le monde. Tu supportes 40 minutes de musique d'attente au téléphone avec une administration. Mais 4 secondes de silence avec un ami, et tu es déjà mal à l'aise. Ta patience va aux machines. Tes proches ont les restes. Tu combles tes coups de blues avec du sucre. Mais cette faim-là revient toujours, 1 heure après. Normal. Ce qu'elle réclame vraiment, une présence, une parole, du repos, ça ne se vend dans aucun rayon. Ce secret que tu gardes sur quelqu'un, sois honnête. Tu ne le gardes pas pour le protéger. Tu le gardes comme une arme. Et de temps en temps, tu vérifies qu'elle marche encore. J'ai connu un homme fier de n'avoir jamais rien demandé à personne. Aucune aide, aucun service, aucun conseil. Résultat, il n'a jamais rien reçu non plus. Il appelait ça la dignité. De l'extérieur, ça ressemblait beaucoup à de la solitude. Ce compliment que tu as pensé aujourd'hui et que tu as gardé pour toi, quelqu'un en avait besoin. Peut-être exactement aujourd'hui. Un compliment gardé ne vaut rien. Dit à voix haute, il peut changer une journée entière. Compte combien de fois tu as dit « il faut qu'on se voie cette année » et combien de fois tu l'as fait. Cette phrase est devenue ta façon polie de dire adieu à tes amis, un peu plus à chaque fois. Tu n'es pas fatigué parce que tu travailles trop. Tu es fatigué parce que tu passes tes journées sur des choses qui ne comptent pas pour toi. 8 heures de vide épuisent plus que 12 heures de sens. Quand tu critiques un absent, les gens autour rient avec toi. Mais dans leur tête, ils notent tous la même chose. Un jour, l'absent, ce sera moi. Méfie-toi de celui qui annonce sa générosité avant de donner. Je vais t'aider, moi. Tu vas voir ce que je vais faire pour toi. Ce n'est pas un cadeau qui arrive, c'est une facture. Ton corps te demande de l'eau, tu lui donnes du café. Il te demande du sommeil, tu lui donnes un écran. Il te demande du repos, tu lui donnes du bruit. Et après tu t'étonnes qu'il te lâche. Tu choisis toujours l'option qu'on peut annuler. Le rendez-vous qu'on peut reporter, la décision qu'on peut revoir. Résultat, rien ne se termine jamais dans ta vie. Tout reste ouvert. Et c'est toi qui portes tout ce qui traîne. Tu ne poses plus de questions, et tu appelles ça la maturité. La vérité est plus simple. Tu as peur d'avoir l'air bête. Alors tu préfères rester ignorant avec l'air intelligent. Tu prêtes ta voiture, tes outils, ton argent plus facilement que 10 minutes de vraie attention. Pourtant, ce que les gens te réclament en silence, ce ne sont pas tes affaires, c'est toi. Un plat préparé en soupirant nourrit moins qu'un sandwich fait avec le cœur. Parce qu'à table, tout le monde a entendu le soupir. Et le soupir donne un goût à tout. Fais la liste des gens qui t'énervent.
ceux à qui tu penses avec colère. Maintenant, la vraie question. Combien pensent à toi en ce moment? Aucun. Ta rancune est un abonnement que tu es le seul à payer. Au marché, tu vérifies ta monnaie au centime près. Mais le temps que tu donnes aux gens qui ne le méritent pas, tu ne le comptes jamais. Tu sais très bien compter. Tu choisis juste mal ce que tu comptes. Quelqu'un est venu se confier à toi et tu as répondu pas maintenant. Retiens bien ceci. Cette personne reviendra peut-être te parler, mais plus jamais sur ce sujet-là. Ce guichet-là, tu l'as fermé toi-même. Moi, j'ai attendu d'avoir raison pour rappeler quelqu'un. Je voulais qu'il fasse le premier pas, qu'il reconnaisse ses torts. J'ai eu raison jusqu'au bout. Raison, et seul, pendant des années. Les gens qui ne te contredisent plus ne sont pas devenus d'accord avec toi. Ils ont juste arrêté d'essayer. Le silence autour de toi n'est pas une victoire, c'est un abandon. On s'est moqué de toi il y a 20 ans, de ta voix, de ta danse, de tes idées. Ceux qui riaient ont tout oublié depuis longtemps. Mais toi, tu obéis encore. Tu ne chantes plus, tu ne danses plus, tu ne proposes plus. Tu suis les ordres de gens qui ne s'en souviennent même pas. Quand tu poses une question et que l'autre se tait, tu crois qu'il prépare un mensonge. Parfois, c'est juste que tu as visé juste. Ne remplis pas ce silence. Laisse-le travailler pour toi. Tu manges sans faim pour ne pas vexer, mais tu refuses de l'aide pour ne pas déranger. Regarde bien. Tu dis oui là où il fallait dire non, et non là où il fallait dire oui. Tu dis que tu laisses le temps à tes projets. Sois honnête. Ce projet dont tu ne t'occupes plus depuis des mois, ce n'est plus de la patience. C'est de l'abandon avec un joli nom. Quelqu'un te doit un merci depuis des années et ça te ronge. Mais retourne la question une seconde. Toi aussi, tu dois un merci à quelqu'un et tu le sais très bien. Chaque sujet que tu évites, chaque conversation que tu fuis, c'est une pièce de ta maison que tu fermes à clé. Continue comme ça et tu finiras par vivre dans le couloir. Tu crois que ton silence te rend mystérieux. Mauvaise nouvelle. Les gens ne te trouvent pas mystérieux. Ils te trouvent flou. Et personne ne s'attache à quelque chose de flou. Ouvre ton frigo et regarde. Ce qu'il contient dit la vérité sur ta semaine mieux que tout ce que tu racontes. On ment avec la bouche, jamais avec son frigo. Tu crois que tu as peur de choisir. Faux. Tu as déjà choisi, au fond de toi. Ce qui te fait peur, c'est que les autres te voient t'assumer ce choix. Tu ne regrettes pas cette personne. Tu regrettes qui tu étais à côté d'elle. C'est pour ça que revenir en arrière ne répare jamais rien. La personne est encore là. La version de toi, non. Quand tu donnes quelque chose, regarde ce que fait ton regard juste après. Il cherche des yeux si quelqu'un t'a vu. Ce réflexe-là dit tout. Tu ne sais plus te reposer. Ton repos, c'est passer d'un écran à un autre, d'un bruit à un autre. Tu ne te reposes pas. Tu changes juste de fatigue. Souviens-toi du jour où quelqu'un t'a cru sur parole, sans preuve, sans vérifier. Tu t'en souviens encore, des années après. Offre ça à quelqu'un. Ça coûte une seule phrase et il s'en souviendra toute sa vie. Tu vois la réussite des autres, mais pas leurs années de travail invisibles. Et pendant ce temps, quelqu'un regarde peut-être ta vie tranquille en l'enviant, sans voir ton ennui.
Tout le monde envie une façade. Ton fameux parler vrai t'a coûté des amitiés, des relations, des gens bien. Pose-toi la question une fois. Est-ce que ta vérité valait vraiment plus que ces gens-là? Tu gardes ta belle chemise, ton beau parfum, ta belle vaisselle pour une grande occasion. Ouvre les yeux. La grande occasion n'existe pas. Il n'y a que des jours normaux que tu passes en tenue de rechange, à attendre une fête qui ne vient pas. Quand tu poses ton téléphone sur la table, écran vers le haut, tu envoies un message à tous ceux qui sont là. N'importe qui, n'importe où, peut passer avant vous. Et tout le monde à table l'a compris. Il y a un café où tu ne vas plus, une rue que tu contournes, un endroit que tu évites. Tu appelles ça des habitudes. En vrai, ce sont des souvenirs qui te donnent encore des ordres, et tu obéis sans discuter. Écoute-toi remercier le livreur. Chaleureux, souriant, reconnaissant. Maintenant, écoute-toi remercier la personne qui cuisine pour toi depuis des années. Un merci du bout des lèvres quand il vient. Les étrangers ont droit à ta meilleure version. Moi, j'ai gardé un secret pendant 30 ans. Par loyauté, je croyais. Un jour, j'ai compris. Ce secret protégeait surtout mon petit confort, ma tranquillité. Regarde tes silences. Vérifie qu'ils protègent vraiment. Ta plus grosse dette n'est pas en argent. C'est ce service qu'on t'a rendu il y a longtemps et que tu n'as jamais rendu en retour. Tu espères que la personne a oublié. Elle n'a pas oublié. Personne n'oublie ça. Tu dis avoir pardonné, mais tu fais juste comme si rien ne s'était passé. Ce n'est pas pareil. Pardonner, c'est nettoyer la blessure. Faire semblant, c'est la recouvrir et la laisser pourrir en dessous. On devient ennuyeux le jour précis où l'on ne pose plus que des questions dont on connaît déjà la réponse. Ça va? Bien, et toi? À partir de là, les conversations sont mortes et tout le monde le sent. Tu dis je n'avais pas le choix. Sois honnête. Tu as choisi en 3 secondes, sans hésiter, et si c'était à refaire, tu referais pareil. Tu avais le choix. Tu as juste choisi. Assume. Ta politesse forcée avec les gens que tu n'aimes pas, ton sourire crispé, tes compliments du bout des lèvres, tout le monde les voit. Il n'y a qu'une seule personne dans la pièce qui croit que ça marche. Toi. Tu cherches l'approbation de gens que tu n'admires même pas. Relis cette phrase. Tu veux impressionner des juges dont tu ne respecterais même pas le verdict. Tu proposes ton aide avant même qu'on te la demande. Ça a l'air généreux. Mais regarde le mécanisme. En te proposant d'abord, c'est toi qui décides ce que l'autre te devra. Tu ne donnes pas. Tu places. Cette question que tu n'oses pas poser à ton vieil ami, pose-la enfin. Le malaise durera 1 minute. Le doute, lui, dure déjà depuis des années, et il durera encore 10 ans si tu te tais. Quand ton téléphone sonne toute la journée, tu te sens important. Et le jour où il ne sonne pas, tu paniques. Tu as confondu être sollicité et avoir de la valeur. Ce n'est pas la même chose. Tu dis que tu es courageux parce que tu supportes ta situation depuis des années. Mais supporter, ce n'est pas du courage quand tu n'as jamais envisagé de partir. Rester par peur, ce n'est pas rester par force. Tu dis que tu oublies les prénoms. Pas tous. Ceux des gens qui peuvent te servir, tu les retiens parfaitement. Ce n'est pas ta mémoire qui trie, c'est ton intérêt.
Regarde sur qui tombe ta colère. Toujours sur le plus faible de la pièce. L'enfant, le petit frère, celui qui ne peut pas répondre. Jamais sur la vraie cause. Ta colère est lâche. Elle choisit ses adversaires. Le cadeau le moins cher du monde est aussi le plus rare. Arriver à l'heure. Ça ne coûte rien, et pourtant presque personne ne l'offre. Tu attends des excuses de gens qui ne savent même pas qu'ils t'ont blessé. Ils vivent leur vie, tranquille. Et toi, tu attends, tu rumines, tu souffres. Tu purges une peine pour un procès dont l'accusé ignore l'existence. Depuis que tu t'es éloigné de tout le monde, tu dis que tu as trouvé la paix. Vérifie quand même une chose. La paix, c'est être bien avec les gens. Ce que tu as trouvé, c'est peut-être juste l'absence de risque. Une salle vide aussi et calme. J'ai connu un homme patient avec tout le monde, sauf avec son propre fils. Avec lui, il était dur, sec, exigeant. Il croyait le rendre fort. Il lui apprenait juste une chose, à partir le plus loin possible, dès que possible. Tu ne donnes ton vrai avis qu'aux gens qui pensent déjà comme toi. Devant les autres, tu te tais ou tu arrondis. Ce n'est pas avoir des convictions, ça. C'est chanter en chœur. Ton désordre n'est pas un manque de temps. Chaque objet qui traîne est une décision que tu as repoussée. Ta maison n'est pas en désordre. Elle est pleine de choix en attente. Tu fais bonne figure, tu souris, tu dis que tout va bien. Mais ton dos courbé, tes yeux fatigués, ta voix éteinte, envoie-toi la vraie photo. Et tout le monde l'a reçue. Le seul qui croit encore au décor, c'est toi. Tu as déjà vu des gens qui n'ont presque rien partagé le peu qu'ils ont, sans hésiter. Et sur le moment, tu as eu honte. Garde cette honte-là précieusement. C'est la seule qui rend meilleure. Tu connais par cœur la date où on t'a trahi, la phrase exacte qu'on t'a dite. Mais tu oublies les anniversaires de ceux qui t'aiment. Ton cœur tient un cahier. Et dedans, il n'y a que des plaintes. Fais le compte une seule fois, pour de vrai. Les heures d'écran par jour. Multiplie par 1 an. Ça fait 1 mois entier de ta vie, chaque année, qui ne laisse aucun souvenir. Tu refuses de compter et tu sais très bien pourquoi. Parce que tu connais déjà le total. Tu n'as jamais envie de ce qui est déjà dans ton assiette. Le travail que tu as, la maison que tu as, les gens qui sont là, tout ce que tu possèdes devient invisible. Seul ce qui manque brille. Celui qui s'excuse en premier n'a pas perdu. Il a juste compris quelque chose avant l'autre. Que dans une dispute qui dure, les deux paient. Lui, il a simplement arrêté de payer pour deux. Tu veux être irremplaçable partout, au travail, à la maison, avec tes proches. Mais réfléchis. Aimer vraiment, c'est le contraire. C'est rendre les gens capables de vivre sans toi, sans avoir peur. Être indispensable, ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. Ta fatigue préférée, c'est celle qui se voit. Tu soupires devant les gens, tu traînes les pieds en public, mais tu te reposes en cachette. Ta fatigue est devenue un langage. Tu ne dis plus « j'ai besoin d'aide », tu soupires. Enfant, on t'a menti pour te protéger. Ce n'est rien, tout va bien, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, tu mens pareil, et tu appelles ça de la gentillesse. Regarde bien ce que tu transmets à ton tour. Même trajet, même plainte, même excuse.
Ce que tu répètes chaque jour sans y penser, c'est ça, ta vraie vie. Pas tes projets, pas tes rêves. Ce que tu fais tous les jours. Le reste, c'est de la décoration. Quand ton ami te raconte ses problèmes, sois honnête sur ce qui se passe dans ta tête. Tu attends qu'il finisse pour raconter les tiens. Ce n'est pas une conversation, ça. C'est deux monologues qui font la queue. La promesse que tu trahis le plus souvent tient en deux mots. Plus jamais. Plus jamais ça. Plus jamais lui. Plus jamais ce comportement. Tu l'as dit au moins 10 fois cette année. Et tu la rediras ce mois-ci. À force de vouloir plaire à tout le monde, tu es devenu lisse. Sans avis, sans angle, sans relief. Le problème avec le lisse, c'est que rien ne peut s'y accrocher. Ni un reproche, c'est vrai, mais ni un attachement non plus. Un secret confié à une seule personne, c'est déjà une rumeur qui chauffe. Tu le sais parfaitement. Souviens-toi de la dernière fois qu'on t'a dit « je te le dis », mais tu gardes ça pour toi. Tu l'as gardé combien de temps, toi ? Ta bouche dit pas de soucis 50 fois par jour. Pas de soucis pour le retard, pas de soucis pour le service, pas de soucis pour l'annulation. Mais tes épaules, elles, comptent chaque souci un par un. Et un jour, elles rendent les comptes. Moi, j'ai attendu des années qu'on remarque mes efforts. Je travaillais dur, en silence, sans rien réclamer, sûr qu'un jour quelqu'un verrait. Le silence a parfaitement fonctionné. Personne n'a rien vu. Ce qu'on ne montre pas n'existe pas. Certains soirs, tu prépares la gamelle de ton chien avec soin. Et toi, tu manges n'importe quoi, debout. Tu prends mieux soin de ton animal que de toi. Et tu appelles ça ne pas avoir le temps. Ta pire dépense n'apparaît sur aucun relevé de compte. C'est tout ce que tu achètes pour impressionner des gens. Des gens qui, pour la plupart, ne mettront jamais un pied chez toi. Tu paies cher des spectateurs qui ne viennent même pas au spectacle. Un souvenir qu'on ne raconte plus meurt en silence, dans la tête de son dernier témoin. Alors raconte les tiens. Maintenant, pendant qu'il reste encore quelqu'un pour te couper et dire « mais non, c'était pas comme ça ». Ce jour-là, tu comprendras que c'est ça, le vrai luxe. La vraie patience commence quand personne ne te regarde patienter. Être calme devant les gens, tout le monde sait faire. C'est seul, sans témoin, sans public, que ta patience dit la vérité. Corriger quelqu'un qui ne t'a rien demandé, ce n'est pas l'aider. Il n'a pas rendu de copie, et toi, tu sors le stylo rouge. Ce n'est pas de l'aide. C'est une façon de te mettre au-dessus. Ce voisin que tu salues depuis 10 ans sans connaître son prénom, regarde-le bien. C'est ton portrait. Présent, poli, souriant et injoignable. C'est exactement comme ça que tu es avec presque tout le monde. Quand tu refuses de demander de l'aide, tu crois montrer ta force. Mais tes proches ne te trouvent pas fort. Ils se sentent inutiles. Ton indépendance pour eux, c'est une porte fermée au nez. Tu sais déjà quelle habitude arrêter. Tu sais déjà qui rappeler. Tu sais déjà quelle phrase dire. Tu le sais depuis des mois. Ton problème n'a jamais été de savoir. Ton problème, c'est que savoir ne t'engage à rien. Ce soir, avant de dormir, envoie le message que tu repousses depuis des mois. L'excuse que tu dois, le merci que tu retiens, ou la question qui te ronge. Ne le remets pas à demain. Tu as déjà essayé demain. Ça fait 1 an que demain ne répond pas.